moom lañ leen di proposer tous les matins de 6h30 à 8h ànd ci ak ñoo xamante ne yaakaar nañ ne tey jii ci journée bi dina leen neex lool. C'est avec plaisir qu'on reçoit Kiara ak Maymouna. Kiara bonjour. Bonjour. asalaamaaleykum na nga def. Ah maa ngi fi. foo nekkoon foo demoon. Ah Italie. Italie. Cette fois j'étais en Italie, oui. J'étais en Italie pour faire un reportage. Parce que, comme vous le savez, la rubrique Parmi nous parle des communautés étrangères qui vivent au Sénégal. Mais c'est important d'analyser qu'est-ce que c'est la migration dans tous les aspects. Donc, j'ai en profité du voyage en Italie pour aller rencontrer l'association de Padoue. Padoue, c'est une ville au nord d'Italie, entre Milan et Venise. C'est une ville universitaire par excellence. Donc, c'est une ville historique en Italie. Et la communauté sénégalaise là-bas, c'est une communauté très grande. L'association d'ailleurs s'appelle Ascan. Donc ils ont organisé une fête, un événement culturel comme chaque année. Et c'était très intéressant parce que c'était un événement participatif, ouvert à tout le monde, donc aux citoyens italiens et étrangers. Et je crois que ça sera intéressant d'aller voir qu'est-ce qu'ils nous ont raconté. On va aller voir ce qu'ils nous ont raconté, mais on va dire bonjour à Maymouna d'abord. Bonjour Kebs, maa ngi nuyu ñi ñuy seetaan yëpp à travers la TFM. di leen wax ni que c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve comme chaque mardi ci seen rubrique Koom-Koom. ci suñu ci seen rubrique ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy seetaan ci kanam tuuti dinañ ko gën a découvrir en tout cas ñun tam kontaan nañ ci teewaay bi. Kiara, on te laisse lancer l'élément. Oui, comme je vous disais, on va regarder ce que les Sénégalais qui étaient à Padova il y a 2 semaines, ils nous ont raconté, oui, Padova, ils nous ont raconté et qu'est-ce qu'ils ont voulu dire aux téléspectateurs de Yaoundé. Asalaamaaleykum, man la Aline Badara Diop jóge Sénégal dëkk fii nekk fii ci Italie dëkk bu ñuy wax Padova bon xaw fi yàgg def naa fi léegi lu tolloog ci fukki at donc tey moom dañu tase fii bon pour def genre journée boo xam ne ni journée culturelle la wone bon aspect yenn aspect culturel yi nga xam ne dañ koy def toujours ak commune Padova bi nga xam ne nii bon Sindaco Zanonato mooy Sindaco bi te bëgg Sénégalais yi bon jox ñu toujours opportunité boo xam ne dina mën a tax ñu jaxasoog waa réew mi daal. Salaamaaleykum, man la Fat Bintou maa ngi fi Italie depuis 5 ans nekk fii ñu nekk fii ci Veneto bi Padova. Vraiment mu nekk dëkk boo xam ne ni ñun dañ si intégré wu di liggéey normal amuñu benn problème ak waa dëkk bi lépp daal ok ñoo ngi fii tey di def benn fête boo xam ne dañoo am benn association sénégalais yoo xam ne ñoo koy def fii léegi association bi dañuy commune bi daf ñuy jàppale ñuy def fête chaque année léegi tey dañ ko war a def benn fête boo xam ni sabar la ñuy def. asalaamaaleykum mbokk Sénégal yi nag moment la yu neex pour ñu mun a wax dëgg yàlla li nga xam ne moom la ñuy dundee fii jéem a xool naka lañ koy mën a yeggee suñu mbokk yi nga xam ne ñoom ñu ngi Sénégal nekk foofu daanaka mën nañu ci jàmm. alors man Abdoulaye Leyti Fall lañ may wax ñëpp xamee ma ci Pape tey fi mu nekk nii ñu ngi nii dajaloo dindi veste yi nga xam ne moom la ku ci nekk am ku ci ne li ngay représenté pour ñëw tase fii feetoo booloo nekk benn. fàttali nit ñi li nga xam ne moom mooy suñu culture Sénégal wan tubaab yi nga xam ne ñoom la ñu dëkkal ñu nekk fii suñu ay nawle wan leen aussi ñu naka la ñuy dundee lan mooy suñu expérience lan lu ñuy def et puis bu ko defee ñoom aussi ñu gën ñu naw. Je m'appelle Pape Souleymane Demba, je suis de Sokone, de la région de Fatick. Je vis en Italie depuis 30 ans. Je suis le président de l'association des immigrés sénégalais de la province de Padova. Et je suis le président de l'association des entrepreneurs sénégalais résidant en Italie. L'association existe depuis 2004. On a créé l'association Ascan et ça regroupe 250 Sénégalais qui résident dans la province de Padova. Li nga xam ne aussi mooy gën a tax
ñu créé association c'est tout juste pour pallier les problèmes des immigrés loolu mooy philosophie association bi mettre les immigrés à l'aise nga xam ne seen liggéey nañ ko mën a toppatoo comme il le faut lépp loo xam ne soxla nañ ko aussi ñu jóg taxaw ci defe naa ne ñun ñi nga xam ne ñoo njëkk ci dëkk bi aussi loolu moo war a nekk suñu liggéey jàppale suñu rakk yi nga xam ne ñu ngi soog a ñëw ñun ñu fi yàgg aussi jéem a créer loo xam ne dinañu dimbale fii dinañu dimbale surtout au Sénégal. Chiara, vas-y. Oui, donc comme on a pu voir, je fais des interviews à des Sénégalais qui sont en Italie. C'est très important aussi de voir un petit peu et surtout de vaincre, je crois, comme j'avais dit les premiers jours que je présentais la rubrique, ce que je veux et ce que je souhaite avec la rubrique, c'est de casser un petit peu les stéréotypes sur tous les immigrés et même sur les concepts de migration. Après, je vais vous expliquer quelque chose par rapport à ça. Donc, par rapport aux Sénégalais qui sont immigrés dans les différents pays européens, aussi il y a des stéréotypes. Donc on dit qu'il y a une différence entre les Sénégalais qui ont immigré par exemple en France, ceux qui ont immigré, je ne sais pas, dans les pays du nord d'Europe, les États-Unis et en Italie. On les appelle les mondou-mondou, on le sait très bien. Et la chose que c'était intéressant, quand je parle avec les Sénégalais d'ici, ils me disent « Ah, les Sénégalais qui sont partis en Italie, c'est des gens qui n'ont pas étudié, qui ne connaissent rien, qui sont partis juste pour faire de l'argent et pour revenir vite fait. Mais en réalité, ça c'est vrai d'un côté, il y a des gens aussi qui viennent du village, qui n'ont pas eu peut-être la chance d'étudier, donc ils ont décidé quand même de gagner leur vie. Mais aussi, il y a des gens qui ont étudié. J'ai fait des interviews aussi à des étudiantes universitaires et ça c'est intéressant parce que c'est pas évident qu'un Sénégalais qui parle français part à l'université en Italie. Il y a des Sénégalais qui ont des boulots assez bien placés en Italie, donc il faut aussi ne pas se focaliser sur les généralisations parce que c'est très mauvais. Quand on crée des catégories, c'est là-bas que ça sort après des problèmes, je veux dire. Les stéréotypes, ça naît à l'intérieur. Après, comme on a vu, les Sénégalais qui ont parlé, ils sont en Italie depuis quand même assez de temps. Et c'est très intéressant parce que la migration, quand même, crée un lien. Un lien entre les pays d'où on part et les pays d'arrivée. Et dans ce lien, toutes les choses peuvent passer. La connaissance, les personnes, les objets. Et donc, je crois, et je suis sûre de ça, que la migration, c'est la chose qui peut changer le monde aujourd'hui. Donc, on est tous migrants. Moi, je suis immigrée. Mes amis dont je fais les interviews sont immigrés en Italie. Mais c'est à travers nous, et donc la connaissance qu'on amène avec nous, qu'on peut arriver à développer nos pays. Et est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est la transmigration? Transmigration. Non, éclaire-nous. Donc la transmigration, c'est une forme de migration typique des Sénégalais. Donc c'est une forme de migration faite de aller-retour, aller-retour, aller-retour de un et à plus pays. Et ça, c'est typique des Sénégalais, on le sait très bien. Donc les Sénégalais, ce qu'ils cherchent souvent, c'est d'aller dans un pays étranger et réussir à avoir des papiers. Du moment que les Sénégalais ont des papiers, en général, ils font ces allers-retours en cherchant de faire du commerce, etc. Moi, j'appelle les Sénégalais immigrés, donc les Sénégalais de la diaspora, auxquels je suis très attachée parce que je vis la même expérience et parce que je suis très attachée au Sénégal. Je les appelle des personnes du cœur élastique. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand j'étais venue ici, je voyais ce problème. Bon, moi, je vis personnellement un problème avec les départs. Donc, je souffre beaucoup quand je vois partir des gens et comme même moi, je dois partir, laisser les gens. Mais quand je suis venue ici, je vis que les Sénégalais, ils ont cette capacité de rester, de ne pas souffrir vraiment. Ils souffrent, mais à l'intérieur. Ils arrivent à gérer beaucoup mieux la séparation. On parle souvent de séparation de longue durée. Parfois, c'est des années. Et sur ça, je veux ouvrir une parenthèse. Il faut qu'on parle, pour une fois, de la liberté de mouvement. Parce que ça, c'est un argument tabou. Et je crois que c'est un droit universel. Et donc, même l'État sénégalais doit avoir le courage d'ouvrir cette page. Pourquoi moi, j'ai le droit de voyager et de ne pas demander un visa pour venir? Et une personne comme moi, une fille de mon âge, qui a mon même niveau d'études, il doit partir à l'ambassade, il doit faire des papiers pour aller en Italie. Il faut terminer avec ça. L'homme a le droit de voyager. Et on sait très bien qu'à travers la migration, il y a la connaissance. La migration, c'est avoir et savoir en même temps. Si on empêche aux gens de voyager,
c'est parce qu'il y a un business derrière. Il faut qu'on parle de ça. Ça en tout cas elle a soulevé loo xamante ne vraiment ñëpp dañ ci doon teg baaraam. c'est vrai te am na sax quelques nit yoo xamante ne am nañ courage dénoncé ko waxuma la dara sax waaye conditions yi nga xamante ne moom ngay demee di déposer processus bi gudd gi mu gudd pour dem ambassade bi may bañ a citer rek ñëpp xam nañ ko. Et surtout que parfois tu pars à l'étranger, tu as un visa. Arrivé là-bas, ils refusent de te renouveler tes papiers. Donc c'est justement à cause de ça que les gens restent parfois 5 ans, 10 ans sans venir parce qu'ils sont sans papiers, qu'on le dise, et que s'ils reviennent ici, ils pourront plus repartir, ils pourront plus travailler et subvenir aux besoins de leur famille. Donc je crois que c'est un point vraiment essentiel que tu viens de soulever. C'est normal parce que moi souvent je parle, il y a un marketing qui est derrière l'image qu'on a du continent africain en Europe. Déjà à l'école en Europe, ils nous apprennent rien du continent africain et ça c'est calculé, hein? Attention. L'exploitation européenne en Afrique, ça continue jusqu'à présent. Parce que si les gens ils ne connaissent pas les continents africains, ils vont toujours penser que c'est comment les médias décrivent les continents africains. Donc on sait très bien des guerres, maladies, etc. Et ils ne connaissent rien de ce que c'est en réalité. On voit le Sénégal, c'est un pays en voie de développement. C'est un pays qui change très vite. Il y a des entrepreneurs, il y a aussi des villes qui sont très actives, des jeunes qui font la même vie qu'on fait en Europe. Mais les gens en Europe, ils ne le savent pas. Moi, j'essaie à chaque fois avec mes étudiantes de les faire venir ici, mais pas parce que vous savez, quand les Européens viennent en Afrique en général, c'est pour apprendre quelque chose aux Africains. Et moi, ça, je ne supporte pas. Pourquoi? Qu'est-ce que nous, on peut apprendre en plus aux Africains? Donc, je veux dire, même en venant ici, moi, j'ai appris beaucoup de choses. Les étudiantes que j'ai eues en Italie, ils sont venus ici apprendre. Pas pour apprendre quelque chose eux, mais pour apprendre d'ici. Donc, il faut que, si la frontière est fermée, parce que c'est un sacré business, c'est nous-mêmes, avec nos possibilités, qu'on a la possibilité de faire tomber ces frontières. Comme je vous disais, avec les stéréotypes. Et c'est comment? Avec la connaissance. Comme les amis sénégalais, ils ont fait en Italie. Ils ont organisé une fête. Pourquoi? Pour faire connaître leur pays, pour faire connaître et pour faire voyager à travers eux les gens qui n'ont pas la possibilité de venir au Sénégal. Donc la peur de ce qu'on ne connaît pas, c'est comme tu dis, c'est calculé. Donc mu nekk lu am solo loo xam ne Kiara soulevé na ko, je pense que am nga beneen élément Magnatou. Oui, il y a encore un élément. Donc on va parler maintenant d'intégration. On va voir et on se retrouve sur le plateau.